À partir de quel moment ou pour quelle raison un stade de football peut-il s'embraser et donner lieu à des scènes incommodes, inappropriées? Ce devait être le match des retrouvailles entre supporters et joueurs, mais la rencontre a viré au drame. Selon la version officielle du gouvernement, pour les disperser, les policiers tirent des gaz lacrymogènes. Le football, en particulier pour ne pas dire le sport en général, est une discipline qui essaie de promulguer de valeurs telles que la discipline, la tolérance ou même le dépassement de soi. D'où est-ce que les valeurs tant vantées, qui invoquent la particularité du sport, cèdent-elles à la violence? Ces mots, de 8 lettres et 3 syllabes, est le paroxysme de tout ce qui peut arriver de pas bien dans un temple du sport. Parfois entre les vrais acteurs du jeu, qui sont les joueurs, parfois aussi entre les spectateurs. Quand ça débute dans les gradins, plus souvent ça finit dans les gradins. Mais les tensions qui se déclarent sur les terrains s'exportent inévitablement parmi les spectateurs. C'est ici le vrai pourquoi, les nœuds de la question. En réalité, ceux que nous décrivons comme spectateurs ne sont pas d'innocents figurants, désintéressés de l'issue des événements. En français comme en anglais, les mots indiquent le penchant. Nos spectateurs cessent d'aimer le foot, d'apprécier les bons gestes, le dribble, les mouvements. Ils veulent que les résultats soient favorables à l'équipe, au camp qu'ils soutiennent. Mais au sport, au sport, ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Les vrais sportifs les savent. Les mauvais perdants cherchent toujours qui blâmer pour passer leur colère. Il est fréquent que le bouc émissaire soit l'arbitre, homme en noir. Une carrière qui rime avec des attaques qu'on doit subir. Mais là n'est qu'une passerelle. La véritable destination de la violence, c'est l'autre, l'adversaire. À travers des années, un banditisme s'est emparé du monde de sport sous les noms de hooliganisme. Cette dérive est née en Angleterre tout comme les footballs, où elle n'a pas arrêté de sévir. Comme pour dire que les frontières sont trop fines entre l'agréable et le sordide. Les hooligans s'activent partout. Avant une rencontre, ils peuvent cogner le supporter de l'autre équipe pour les dissuader d'aller soutenir les leurs. Ce terrorisme se présente ensuite dans les stades.
Il y a donc un avant-match des violences, il y aura un match et un post-match pour ça. Voilà les hooligans, voilà les hooliganismes, voire Angleterre, Russie et Allemagne. Dans les stades, il existe aussi de nostalgiques et les ambitieux. Le premier ont connu une période glorieuse pour leur équipe, qu'ils ne supportent pas l'état actuel des choses. Les autres veulent que leur club marque enfin l'histoire, mais cela tarde. Ils blâment les institutions, ils blâment l'encadrement et les joueurs. Ils profitent de moments faibles d'une rencontre pour sortir de banderoles hostiles, scandent des chants anti. Eux, on les appelle les ultras. L'équivalent de ceux qu'on appelle communément les 100%. Ils sont rebelles au sein de leur propre club, mais ce qu'ils détestent, ce n'est pas l'équipe, c'est l'établissement. Hélas, souvent ils choisissent eux aussi la voie de la violence, comme les haches. Mais ces types de drames coûtent cher. Un vrai luxe. Les fanatiques aigris choisissent leur temps, sélectionnent leurs matchs. Les grands rendez-vous sans doute pour être mieux attendus ou encore l'enjeu de grandes rencontres conditionne ces choses-là. Il faut souvent un derby, un classico. Triste mémoire. Paix aux âmes de disparus. Longue vie aux témoins. « 2001. Mazembe et Lupopo étaient en discussion, n'est-ce pas, pour l'alignement du joueur Moulekelaï Kankou, qu'on appelle régulièrement Balé. Et alors, c'est sur les discussions de son transfert vers le tout-puissant Mazembe Anglobert, parce que Moulekelaï devait aller au tout-puissant Mazembe Anglobert pour disputer la Coupe d'Afrique avec le tout-puissant Mazembe Anglobert, qui commençait à renouer d'ailleurs avec les compétitions interclubs. Mbele golo ile inapaswa kuya kwa décidé parce que baenda kunichambula avant match. En première mi-temps, c'est le Popo qui avait commencé, le Popo avait marqué. Et Mazembe est arrivé à égaliser dans les ultimes minutes. Comme aussi c'était un joueur problématique, c'est Moulekelaï Kankou qui avait égalisé, connu de tout le monde Balé. Les joueurs qui étaient chez le Popo et puis transférés, c'est donc encadré dans les bas âges chez le Popo. Je crois bien que c'est le Popo série B de la Katouba. Il est venu crucifier son équipe en égalisant dans les ultimes minutes. Ile saa banatuingisha na ile golo ya kwanza walituingishaka barikuwa beko raipa bon, mi mwenyewe nilitokaka ninaonesha na president do minasumburia na president Moise, minasumburia na barafiki yangu, minasema no, mie leo ipande michuche mi nitengisha omwe debi yangu niko nayo ataje. Niliingia komisa, nilomba na grand frère anasema bale leo tengisha debi. Je crois bien unajua ke grand frère wangu apotre Jean Clément ananionyesha bale mimi na loto naingisha debi, mimi nasema mkubwa na mimi nililota mimi naingisha debi. So pale nikadesida pale mimi naingisha ile golo, haikuwa sema ni miracle moja hivi, no vile unaka gardien deja kama frapaka nguvu ilipasha kwenda nje, ndio nikamlobaki. Donc à 10 minutes de la fin du match, Moulekelaï Kankou avait égalisé. Moulekelaï, qui dans la convention avec Lupopo ne pouvait pas jouer un match, donc porter l'arme contre son équipe qui s'appelle Lupopo, marque devant le gardien Bizangi. Et tout prend feu, visiblement. Imeingia na deuxième but yake hapo, ile expression ya deuxième but ndio ile ilipanga ke bantu wafanye ni watu bakufe mu kamati kachi. Sinon nilikuwa bien préparé à kusema non.
hii match inapaswa nitrouve Deji Nico Bale ndio ile ilifikaka ile siku. Bon, les fanatiques de Lupopo, ils ont jugé qu'il était en position litigieuse. Là, il fallait que l'arbitre sanctionne. Ils voyaient déjà la victoire. Mais l'arbitre avait validé les buts. Ça commence du côté communément appelé tout-puissant Mazembe. C'est la première fois que ce stade a vécu une grenade lacrymogène. Et nous l'avons vécu tous dans ce stade. Et dès qu'on la largue de l'autre côté, tout de suite, un courageux qui se trouvait du côté Mazembe ramasse cette grenade-là, il vient la repliquer du côté FC Saint-Éloi Lupopo ici, où nous nous trouvons d'ailleurs. Et tout s'est embrasé en ce moment-là. Je vous dis que c'était le moment le plus tragique que j'ai vécu dans le football, moi personnellement. Directement, ça s'est soldé dans la violence. Ce treillis était le premier à céder. Donc ça avait cédé. C'est parti dans le sens du public. Et ça fait pratiquement le premier piétinement de ces spectateurs qui étaient ici. Il y a eu 2 morts. Et des morts là, vous allez voir même l'âge, c'était les gens âgés. Ils ne savaient pas se sauver au stade. Vous savez que les stades reçoivent tout le monde. En plus de cela, il y avait des petits. Vous allez trouver les gens de 84 à cette époque-là, de 73 et aussi des personnes âgées. Ici, je vois M. Moussaou, c'est un grand fanatique, connu de tous à la Kenya. Il était de 52. Il ne pouvait pas s'en sortir facilement avec l'étouffement de gaz lacrymogène. Il n'y avait pas moyen et tout le monde est allé se confiner vers les issues de sortie. Cette issue était pratiquement bouchée parce que les gens ne savaient même pas par où il fallait passer. Et dommage, moi qui étais aussi victime comme tout le monde, je suis parti de la tribune d'honneur. Je suis passé par la petite porte ici, il n'y en avait pas l'autre fois. C'était un petit treillis qu'on pouvait sauter facilement. Et on s'est retrouvé sur la petite barrière qui est là-bas. Cette petite barrière, l'entraîneur de Lupopo à l'époque, c'était Watunda Yolo, paix à son âme. Et c'est lui qui m'avait tiré de là. Il m'a amené sur le terrain, j'étais déchaussé. On m'a réanimé par là, donc par l'équipe de secouristes. Et ça en est suivi aussi des balles réelles. Et ainsi qu'il n'y avait pas moyen, chacun cherchait à se sauver. En voulant se sauver, ils sont allés à casser les treillis et les treillis étaient tombés sur les autres qui étaient assis là-bas. Et on a constaté 2 morts. Et puis à l'époque, les logettes étaient très rapprochées de là. Très rapprochées. Ici, ce n'était pas vaste comme ça. C'est pas vaste. Parce qu'autrefois, les équipes pouvaient entrer par ici. Elles accèdent directement. Mazembe sort par là. Les équipes pouvaient accéder de cette façon-là. C'est un stade de 45 000 personnes. C'est ça la capacité. Mais il s'est fait malheureusement que c'était plus. Parce qu'on avait vendu plus de billets que prévu. L'importance du match étant celui-là. Mais ce jour-là, c'était difficile que 10 000 personnes environ, ou 15 000, puissent sortir par ici. Alors il y en a qui ont failli entrer par la petite barrière qui est là. La petite barrière, l'issue des vestiaires pour les riches. Nous sommes du côté Lupopo, bien sûr. Alors il s'était fait malheureusement qu'il n'y avait pas d'espace. Bousculade terrible. Il y en a qui ont pris le temps de sauter les murs que vous voyez là-bas. Ça, c'est encore le souvenir de ces émeutes-là, parce que ces treillis sont les mêmes. On a essayé de les déplacer un tout petit peu. Les poteaux, je pense que ce sont les mêmes. On a ajouté juste les fils barbelés qui sont là-bas. Non, après les matchs, bon, mimi nilikuwa nishakuja kupanga kusikilize bali niingiliaka kunyumba, nilikuwa kubelfami bali niingiliaka banaiba mamaduto kunyumba. Asubuhi yake nilikuwa munyumba na bale bantu bale balikuwa kunitafuta, banasema no tutawa kutafuta bale tutamua madama alikuwa munyumba mwambui. Après pale busubuhi bali nitosha wala moya, tunatoka na kwenda mara moya kunene Kizambi na ndugu yangu tunaenda mara moja kuzati hivi nikatoka chini nenda mara moja na kwa timu national bakaniuzisha mamaduti yote ile balibaka bapatia mafuta kwa mamaduti. Donc c'est en quelque sorte l'historique de ce qui était arrivé ici au stade de la Kenya.
Ce jour-là, le derby Lupopo-Mazembe a causé un vrai choc pour la ville de Lubumbashi. Des morts, pas un, plusieurs. L'affiche, qui brille le plus à l'annonce du calendrier du championnat, a jeté une ombre épaisse dans les cœurs de Louchois qui essayent toujours d'oublier ces incidents.